Bonjour à tous, l'objet de cette vidéo est de vous montrer un petit peu comment effectuer une phase de débogage dans Eclipse. Donc le point de départ, c'est un projet dans un workspace Eclipse qui s'appelle TestDebug avec trois classes. Une classe A qui fait en fait créer une instance d'une classe B, y affecter son champ A à la valeur 321. Ensuite on appelle une méthode sur B et ensuite on fait un affichage de la valeur. Alors quand on exécute cette classe A, on se retrouve avec la valeur 99, ce qui est pas forcément ce qu'on voudrait, puisque c'est b.a est égal à 321. Donc on veut partir une phase de debug pour comprendre ce qui se passe. Donc la première chose qu'on va faire, c'est mettre un point de debug à cet endroit-ci pour commencer notre debug, et cliquer sur l'icône de débogage ici. À partir de ce moment-là, Eclipse va nous demander de passer dans la perspective de débogage, donc ce qu'on va accepter. Et il nous amène sur la ligne où on a mis notre point de debug. Donc la première chose qu'on va utiliser en général, c'est la fonction stepover qui permet de passer une instruction dans le programme et qui va nous permettre de voir que à ce moment-là, la valeur de A est 321. Ici, on ne va pas vouloir faire un stepover de la méthode B, on va vouloir rentrer à l'intérieur, ce qui va nous amener en fait à la première instruction de la méthode B en tant que telle. Donc, on fait un stepover ici, on se retrouve cette fois-ci avec la valeur A qui va valoir 123, et nous allons nous engager dans la boucle. Alors, si on fait des stepovers dans la boucle, on va se rendre compte assez vite qu'on va passer 200 fois dans la boucle, ce qui peut être relativement long. Donc ce qu'on va vouloir faire ici, c'est simplement rajouter un nouveau breakpoint suivant, et effectuer cette opération de resume qui va nous emmener au prochain breakpoint, ce qui va nous permettre de passer par-dessus les 190 itérations qui nous restaient dans la boucle. Cette fois-ci, dans la méthode C, on va encore une fois faire un step into pour regarder ce qui s'y passe, et on va se rendre compte que c'est en fait à ce moment-là que la valeur de A va prendre 99 dans le troisième appel de B.A égale quelque chose. Alors pour sortir de la fonction directement, on va faire un step return, qui correspond à sortir directement de notre méthode, et encore une fois un step return sur la méthode de B, ce qui nous amène au system.out.println. Alors dans le cas où par exemple on voudrait rentrer dans la méthode system.out.println, on va se ramasser à avoir du code qui va venir des points classes, parce qu'ici on n'a pas la source de la JDK. Donc la plupart du temps on n'a pas vraiment envie d'aller là-dedans, parce que c'est la librairie standard de Java, et donc on va simplement faire un step over, ce qui nous amène à la collade fermante de notre point d'entrée, et donc à la fin de notre phase de débogage. Alors là, encore une fois, on va passer à travers un certain nombre de spécificités de la machine virtuelle. Pour sauter ces détails de fin d'exécution, on va simplement faire un resume, ce qui va nous amener à une machine virtuelle terminée, arrêtée ici. Alors, une fois qu'on a fini notre phase de débogage, qu'on a trouvé notre problème et éventuellement résolu, on a souvent envie de revenir à la perspective de programmation Java ici, fermer les fichiers qui ont été ouverts pendant cette phase-là, et revoir notre code ici, et éventuellement, si on veut que la valeur soit bien 321, supprimer les éléments de code qui venaient remodifier la valeur de A dans notre code. Réexécuter A, et récupérer le résultat auquel on s'attendait, soit 321. Alors maintenant, quelques petites choses concernant la configuration. À partir du moment où une phase de débogage a été lancée, on va la voir ici dans le menu des Debug Configurations. Et si on accède à cette Debug Configurations, ici, on a potentiellement plusieurs environnements d'exécution. Si vous avez des JDK ou des JRE installés, il faudra toujours s'assurer que ce que vous sélectionnez ici est une JDK, car les breakpoints sont des spécificités de la machine virtuelle de développement. Finalement, vous devrez aussi vous assurer ici qu'au niveau des sources, vous allez ajouter les différents projets Eclipse qui sont nécessaires. Une fois ces deux modifications-là, vous êtes pas mal sûr que votre debug va s'exécuter de manière correcte. Encore une fois, pour relancer le debug, juste un appui ici, et il vous ramènera encore une fois à la perspective de débogage. Voilà.